3 otages libérés des griffes de leurs ravisseurs dans l'Adamawa. Cette opération de sauvetage a été effectuée par les éléments du 5e bataillon d'intervention rapide. 15 millions de francs CFA, c'est la somme collectée par les populations du département du Mbéré dans l'Adamawa en faveur des réfugiés déplacés du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On en parle dans ce 13h. Et puis ce 11 juillet 2018 se célèbre la première journée africaine de lutte contre la corruption, journée initiée par l'Union africaine. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on débute ce journal avec notre chiffre du jour qui est 53. Ce chiffre en éducation représente les 53 établissements jugés clandestins et fermés par le ministre des enseignements secondaires du Cameroun, Nalova Lyonga, avec comme motif activité illégale. Une autre en éducation avec cette note d'information, je vais vous donner un peu plus de détails sur ces 53 établissements clandestins qui ont été fermés par le ministre des enseignements secondaires. Officiellement, le ministre des enseignements secondaires évoque dans un communiqué publié hier mardi la violation des formalités légales de création et d'ouverture pour justifier sa décision. 8 régions sur 10 sont concernées par cette mesure. 30 établissements dans le littoral sont touchés par cette décision. 13 établissements dans la région du centre ont été fermés. À l'ouest du pays, 3 établissements, au sud-ouest 1, au nord-ouest 3, à l'est 1, au nord 1 et au sud 1 établissement. Je vous en parlais tout à l'heure en titre, 3 otages libérés des griffes des ravisseurs dans l'Adamawa. Les éléments du 5e bataillon d'intervention rapide stationné à Ngaoundéré. À l'origine de ces libérations ont également mis la main sur une importante cargaison d'armes et munitions au terme d'un accrochage avec les malfrats. Le récit avec Eringele. Moussa, 17 ans, Adamou, 45 ans et Abdourahmanou, 50 ans, enlevés dans la nuit du 1er au 2 juin par un groupe de ravisseurs. Domiciliés à Madiele et Mayofouru dans l'arrondissement de Mbeya, 70 km de Ngaoundéré, les 3 bergers sont juste des victimes collatérales car ceux visés étaient en fait ces 2 éleveurs. Mais c'est Aladji Adamou qu'ils visaient, ils ont passé toute la journée à l'attendre mais il n'est pas venu. Et pour cela qu'ils ont pris les bergers là. Aladji Adamou doit la vie sauve au mariage de sa fille, organisé ce jour de visite de son cheptel dans les pâturages. À sa suite, s'en prendront-ils à El Hadj Aboubakar, avec qui ils voudront engager une négociation pour la rançon? Il dit mais non, moi je ne peux pas négocier. Il dit mais non, vous donnez 5 millions chaque berger, 5 millions. Je leur dis mais est-ce que les bergers la coûtent 5 millions? Les 2 éleveurs vont plutôt informer le 5e bataillon d'intervention rapide et un ratissage au bord d'une rivière dans le parc de la Benue conduit le Bir vendredi dernier face aux malfrats. Les ravisseurs sont mis en déroute, les otages libérés. 3 de ces malfrats, si j'ai bonne mémoire, sont tombés sur le coup et ont été emportés par les vagues de la rivière. 5 armes, dont un Galil bipied, 2 pistolets automatiques, 20 boîtes chargeurs, 638 munitions de tout calibre, une grenade, des harnais, des gris-gris, 6 tenues militaires et des effets divers sont saisis. Pratiquement, ils ont la même tenue que nos éléments de force. Cela en rajoute à la confusion et leur permet d'avoir contact facile avec nos populations, ce qui rend la tâche extrêmement difficile. Mais nous allons également réajuster notre tactique aussi. Descendu ce 10 juillet au camp du Bir, le gouverneur de l'Adamawa a salué la collaboration des comités de vigilance des villages concernés qui ont contribué à ce dénouement heureux. Parlons
Parlons de corruption dans ce journal avec cette note d'actualité. Ce 11 juillet 2018 se célèbre la première journée africaine de lutte contre la corruption. L'initiative est de l'Union africaine qui entend mener durablement la lutte contre la corruption. Dans un discours d'inauguration de cette première journée, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fait savoir que l'Afrique doit mener une lutte agressive contre la corruption. Le thème de cette année est « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Rappelons que l'année 2018 a été déclarée comme année africaine de lutte contre la corruption. On rappelle également que la CONAC lance ce mercredi dans les services du gouverneur de la région du littoral une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et la gratuité du service public. 15 millions de francs CFA et un taureau, c'est la contribution du département du Béré dans la Damawa en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest se déplacer réfugiés. Effectivement, cette somme a été réunie à Menganga en réponse à l'appel du chef de l'État qui a initié le plan d'assistance humanitaire d'urgence au profit des déplacés réfugiés des zones anglophones. Eric Guélé, reportage. Ils sont venus des 4 coins du département du Mbéry ce 8 juillet, participer à l'élan de solidarité nationale impulsé il y a quelques semaines par le chef de l'État, Paul Biya. Dans la salle de la mairie de Menganga Comble, les contributions aussi ce dimanche entre 2 000 et 5 millions de francs. Et c'est de manière spontanée que chacun est allé à la rencontre de la commission des finances mise sur pied pour l'occasion. Que tu sois anglophone, que tu sois du nord ou de l'extrême nord, nous sommes tous camerounais. Et c'est ça l'essentiel. Dans ma vie de tous les jours, je crois en la solidarité. L'élan de solidarité que le président de la République a impulsé pour aider nos compatriotes qui souffrent est un élan fort auquel on ne peut pas se soustraire pour quelqu'un qui aime servir les autres et servir la solidarité. Il est donc de bon ton que le département du Mbéré se lève comme un seul homme pour répondre à cet appel et surtout répondre positivement. Dans ses propos liminaires, le préfet du département du Mbéry a tenu à replacer le contexte dans lequel se tient le plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest. En 2 heures de quête, une belle moisson a été réunie. On a cotisé 15 400 000 francs plus un bœuf, je crois que c'est assez élogieux, sans compter qu'avant cette quête, nos populations avaient également contribué au niveau régional. Notre vœu est que cet argent permette effectivement de bâtir la paix dans ces 2 régions. Les livrets restent ouverts et les contributions continuent en numéraire et en nature. Parlons des forêts et de la faune. La ville de Kiossi, dans le sud du Cameroun, a abrité la 2e réunion de coordination du dit secteur. Principale information à retenir, tout va pour le mieux dans ce domaine. C'est ce que nous apprend Vanessa Melakamdem. Le secteur forêt et faune se porte bien dans la région du Sud. Principale information à retenir de la 2e réunion de coordination régionale des services du ministère concerné. Une rencontre qu'a abrité la ville de Kiossi. Au terme de la 3e réunion, la 2e réunion de coordination régionale MINFOF des services MINFOF Sud qui se tient à Kiossi, nous pouvons lire que sur le plan transfrontalier, les échanges avec les pays voisins que sont la Guinée équatoriale et le Gabon, la consommation locale par rapport à l'exportation de ces produits suscités est très faible et à ce niveau, on peut dire que le Cameroun vend plus ses produits à l'extérieur, notamment dans ces 2 pays. Des bois camerounais sur le plan national, régional et sous-régional, international. Une campagne de sensibilisation pour la distribution de 50 exemplaires de listes d'essence de promotion. Comme résultat, nous avons un site provisoire opérationnel ici même à Kiossi. On a 28 dépôts de bois identifiés et cartographiés dans le département de la vallée du Thème et 28 acteurs recensés, dont 8 en activité dans le département. Malgré la bonne marche des activités qui a été observée dans cette région, des recommandations ont été faites à l'issue de la réunion.
Régulariser l'exploitation forestière, mieux contrôler la commercialisation de la biodiversité et protéger davantage les frontières camerounaises du grand braconnage observé dans la sous-région Afrique centrale. Extrait. La prochaine rencontre a été fixée au mois de septembre prochain dans la ville de Kribi. Et la deuxième partie du journal, c'est à Yaoundé où nous allons retrouver Delphine Fonkou-Teni. Bon après-midi à vous Delphine. Bonjour à tous, bienvenue à Yaoundé. Un réseau de parlementaires sensibilisés à la promotion de l'économie sociale et solidaire. C'était à l'occasion d'un séminaire tenu du côté de l'Assemblée nationale. Les travaux ont été ouverts par le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, Laurent Sèche et Toundingwa. Le compte rendu est signé Laetitia Debilan et Serge Alonzebou. Considérant les difficultés auxquelles font face les populations du Cameroun, dont la lutte est freinée contre la pauvreté, un réseau de parlementaires s'est réuni à cet effet au siège de l'Assemblée nationale ici à Yaoundé pour l'ouverture solennelle d'un séminaire de sensibilisation en faveur de la promotion de l'économie sociale et solidaire aux côtés du gouvernement et de la société civile. Au sortir de la crise économique, on a constaté que c'est ces unités-là d'économie sociale qui ont permis au pays de rester. Et dans un pays où les populations sont aussi dynamiques et travailleuses, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, ces regroupements collectifs pour faire une activité classique sont nécessaires pour que le développement continue. C'est sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, en partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, que s'est tenu ce 9 juillet 2018 le présent séminaire sous le thème « Enjeux de l'économie sociale pour l'émergence du Cameroun en 2035 ». Il est clair que le véritable ciment du vivre ensemble, c'est l'économie sociale et solidaire. Ça va certainement passer par une loi pour que ce secteur soit organisé, pour que nous soyons sûrs que ces personnes qui au quotidien arrivent à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille sont protégés sur le plan social, sont encadrés sur le plan sanitaire, sont mis à l'abri, ils peuvent accéder au crédit, etc., etc. Donc un vaste chantier dans lequel certainement le parlementaire va trouver à faire. Il s'ajoute donc au plan d'action de ce réseau de parlementaires l'accès accéléré du plus grand nombre de citoyens camerounais au bien-être et à la dignité. Madame la coordinatrice, vous avez la parole. Autre chose dans ce journal, 68 candidats en course pour le permis de conduire catégorie A à Bougnounoulouk dans l'arrondissement de Bokito, département du BAM et Inoubou. Cette session d'examen spécial organisée par la délégation départementale des transports pour le BAM et Inoubou permettra de réduire les accidents de circulation dans cette localité du pays. Plus d'informations dans cet élément réalisé avec Anissa Espoir Baïha. Une dame qui s'exerce à la conduite d'une moto. Ici, la phase pratique de la session d'examen spécial pour les conducteurs d'engins à 2 roues de Mbounyoungoulou dans l'arrondissement de Bokito, département du BAM et Inoubou, région du centre. C'est la pièce qu'on nous a beaucoup plus demandé depuis 2014 quand on nous a donné ces motos pour le service des CVK. En tant qu'agent de guichet, il devait avoir un permis de conduire. C'est important d'avoir tout ce qui est des pièces pour conduire une moto, parce que c'est une assurance pour nous. Ils sont 68 candidats au total qui prennent part à cet examen. Une initiative de la délégation départementale du BAM et Inoubou qui veut doter d'un permis les conducteurs de cette localité située à 35 km du centre administratif et dont le principal moyen de circulation ici est la motocyclette. Ce déplacement témoigne notre disponibilité à mettre en application les instructions du président de la République qui voudrait qu'on rapproche, n'est-ce pas, l'administration des administrés. Et nous savons que ce sont des Camerounais, comme ceux qui habitent à Yaoundé, à Bafia ou alors à Douala. Et il faut que ceux-là aussi bénéficient des mesures gouvernementales pour qu'ils exercent leur activité en toute quiétude. Cette session d'examen spécial permettra en outre à ces conducteurs de réduire le taux d'accident à Bougnoungoulou. Et à
Yaoundé, 6 compagnies de transport, parmi lesquelles celle responsable il y a quelques semaines d'un accident mortel sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, suspendu par le ministère des Transports. C'est tout le sens du communiqué signé hier par le patron de ce département ministériel, Ernest Massenanga Bibéhe. Plus de détails avec Karel Mezatiachoya et Luc Vondo. On a encore en mémoire le grave accident de la circulation survenu aux environs de 4 heures du matin vendredi dernier dans l'arrondissement d'Indikinimeki, région du centre. Parmi les disparus, le chauffeur qui vraisemblablement a pris la route alors qu'il présentait des signes de fatigue. Le constat en question qui était dans cet accident a un conducteur qui n'a pas de permis de conduire. Face à ce constat, les sanctions tombent. Ce véhicule ne peut plus déplacer pour une durée de 1 an. Le même individu avait une licence de 3e catégorie pour le transport de marchandises dangereux. Il a utilisé ça abusivement pour le transport de personnes. Cette licence est aussi suspendue pour une durée de 2 mois. 6 autres compagnies de transport sur les 32 recensées exercent encore leurs activités sans agrément. Eux aussi sont suspendus d'activité dès ce jour, tel que mentionné dans cet autre communiqué signé du ministre des Transports. Nous sommes en train d'entrer dans une étape de tolérance zéro. Le but étant de réduire au maximum les accidents de la circulation sur nos routes. Autre mesure que propose le syndicat national des enseignants professionnels de la conduite automobile et de la sécurité routière du Cameroun. De pouvoir institutionnaliser le recyclage obligatoire des conducteurs professionnels. Côté syndicat des employés du secteur des transports terrestres, il faut mettre l'accent sur les contrôles. En réalité, c'est dans les gares routières que nous autres syndicalistes, nous devions, n'est-ce pas, contrôler les chauffeurs à l'entrée comme à la sortie pour s'assurer qu'au moins, avant d'entrer à la gare routière, tu as au moins un permis de conduire. Autant de propositions qu'ils espèrent seront prises en compte. En sport, la France qualifiée pour la demi-finale du Mondial Russie 2018. Son adversaire sera connu ce soir à l'issue du match Angleterre-Croatie. Mais avant, revenons sur la rencontre France-Belgique d'hier, vue par les supporters. Nos reporters étaient dans les communautés françaises et belges. Ils nous livrent ici quelques réactions captées pendant le match. Regardons. On a vu tout à l'heure dans ce duel aérien avec Raphaël Varane. À quelques minutes du début de la rencontre opposant la France à la Belgique, la communauté française plutôt sereine avant le kick-off. Il en est de même du côté du complexe des Cigalots, avec la communauté belge recoupée autour de l'ambassadeur de Belgique. Le match est lancé, plusieurs occasions manquées du côté belge, mais on y croit. Côté français, les offensives sont pareilles jusqu'à la fin de la première manche qui convainc les supporters français avec les pronostics satisfaisants. Moi je dis 3-1 pour la France avec un but, avec 2 buts de Giroud et bien sûr un but de Kylian parce que sans le Cameroun on n'arrivera à rien. Je crois qu'on va faire 2-1, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est mes amis camerounais qui l'ont dit tout à l'heure. À la reprise, dans les deux camps plusieurs occasions se multiplient. Et puis survient à la 51e minute Samuel Umtiti qui lance les Bleus en inscrivant l'unique but. Malgré plusieurs offensives, l'équipe de Lukaku n'a pas pu remonter la barre jusqu'au coup de sifflet final. Donc on a gagné, c'est l'essentiel. J'ai été très stressé, mais franchement, allez les Bleus! Merci Mbappé, merci Pogba. On se donne rendez-vous pour la finale, on va tout défoncer là, c'est sûr. Ok, c'est parti. Une joie qui contraste avec le dépit dans le camp belge. En 4 ans, on pourrait revoir ça. Enfin, c'est la beauté de ces matchs-là. En fait, c'est pas très important, la vie continue. Les Belges ont quand même bien joué, ont bien, je dirais pas dominé le match, mais ils étaient bien dans leur match. Mais voilà, la France les a tenus en échec et je dois leur reconnaître ça, tirer mon chapeau. Une grande équipe de France qui va aller très loin dans cette Coupe du Monde. La France croisera en finale le vainqueur de la rencontre opposant l'Angleterre à la Croatie. Direction Douala, allons-y voir le match des supporters français et belges. C'est avec vous, Junior Ossin.
Merci Delphine Fonkoutene. Il s'agit justement de la communauté camerounaise qui a vécu cette rencontre France-Belgique, le match de la première demi-finale de la Coupe du Monde Russie 2018 qui a également été joué par les sporteurs camerounais, des sporteurs qui se livrent à un engagement sans pareil, qui expriment à suffisance leur amour pour le football. Alex Dembe, Thierry Nana. Exit la rencontre France-Belgique, un match mémorable de ce mondial Russie 2018 qui rentre à coup sûr dans les annales du football mondial. Cette première demi-finale jouée ce mercredi a captivé les footeux du monde entier en général et ceux du Cameroun en particulier. Ici à Douala, notre équipe de reportage a sillonné quelques coins chauds lors de la rencontre. Surprise, l'on constatera que le Cameroun a des citoyens belges et français au regard de la sympathie et de l'engagement des uns et des autres en faveur des deux équipes. La France doit gagner, il n'y a pas de demi-mesure. La Belgique va gagner. La France gagne. Taquinerie, petites bourdes et petites insultes amicales, tout y était pour mettre de l'ambiance. On va jouer. Ça va se jouer à la deuxième mi-temps. C'est rien, il donne le dernier secret tout à l'heure et puis on fait statut à la France. C'est la France qui gagne. Au final, la France-Afrique, comme on appelle désormais les Bleus, pour ne pas dire l'équipe nationale française, va remporter sur le plus petit des scores, notamment 1-0. Naturellement, à la grande satisfaction de leurs supporters, surtout que ce but français a été marqué par Umtiti, le Camerounais d'origine. Les jeunes n'avaient pas le niveau. C'était un match de la France. On est venu s'amuser. Pour les vaincus, ce n'est que partie remise. Je supportais la Belgique. La Belgique, pour moi, était une équipe qui, depuis le départ, m'a montré beaucoup de force. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, ils ont faibli. Mais ce n'est pas un problème, c'est le foot. Je pense que prochainement, la Belgique fera beaucoup de choses. Elle est préparée pour la prochaine Coupe du Monde. Le but de la France, c'est la chance. Parce que la Belgique n'a pas démérité ce match. Ils ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup joué. De la première mi-temps jusqu'à la deuxième mi-temps. Hazard a beaucoup travaillé. Certaines personnalités civiles en ont plutôt tiré des leçons. Je supporte une équipe en fonction de certaines filiations. Et là, c'était ma filiation africaine. Et j'ai recherché l'équipe qui avait le plus d'Africains pour dire au moins que si l'Afrique n'est plus là, au moins que les Africains soulèvent le trophée de la Coupe du Monde. On l'a eu en 98 grâce à la France, avec Zidane et les autres. On a eu en 2006 la France en finale avec les Boumsons, même si on n'a pas soulevé le trophée. Et en 2018, on a encore la France qui arrive en finale. Ça aurait été la Belgique, j'aurais été content parce qu'il y a des Africains. Ça aurait été la France, ça a été la France, je suis encore davantage content parce qu'il y a plus d'Africains. Au vu donc de tout ce qui précède, libre nous est de constater que le football reste et demeure un véritable élément d'animation et d'unification. Et n'oubliez pas le championnat professionnel Elite One de football qui entame sa 30e journée ce mercredi. Ce mercredi dans l'après-midi, 9 matchs au total sont au programme à l'issue de cette 30e journée. Coton Sport de Garoua pourrait être sacré champion du Cameroun face à Unisport après une victoire évidemment et une défaite de UMS face à APGS d'un fou. Avant de nous quitter, prenons cette note d'information. Ce mercredi, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, rencontre les délégués du personnel nouvellement élus au sein des entreprises et des administrations de la région du littoral. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. Et on se quitte justement avec cet élément de la Coupe du Monde Russie 2018. For your colors.